Madame, monsieur, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. Un couple de Britanniques a été sauvagement attaqué durant leur séjour au Kenya ce week-end. Alors que le couple sillonnait le pays, ils sont arrivés dans un club au Kiwayu Safari Village samedi dans la journée après avoir visité le parc national du Mara dans le sud du pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, des agresseurs sont entrés dans leur bungalow. Ils ont tué le mari après que celui-ci ait tenté de leur faire face et sont repartis avec la femme de ce dernier. Lundi, toutes les patrouilles et l'armée kenyane se mobilisaient afin de retrouver l'épouse enlevée. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déconseillé à ses ressortissants de s'approcher à moins de 50 km de la frontière entre le Kenya et la Somalie. Le club de vacances où se sont déroulés les faits se trouve à 40 km de la frontière somalienne, pourtant dans une zone à fort potentiel touristique. Voilà une très mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique du pays qui était finalement parvenue à atteindre des taux de fréquentation plus qu'enviables après les creux de 2007-2008 lorsque le pays avait connu de nombreuses violences pendant la période électorale. Dimanche 11 septembre 2011, la psychose était dans toutes les têtes à l'occasion du 10e anniversaire des attentats de New York. Sur un vol Los Angeles-New York, 3 passagers se sont vus interpellés pour comportement suspect parce qu'ils avaient été plusieurs fois aux toilettes et parfois pendant une longue durée, ce qui a attiré l'attention des autres passagers. Le FBI a pris cela très au sérieux et a même fait décoller des chasseurs F-16. Finalement, les 3 personnes arrêtées ont été relâchées sans être poursuivies, n'ayant rien à se reprocher d'autre que d'avoir été trop régulièrement au petit coin. Une scène identique s'est produite sur un autre vol reliant Denver à Détroit où 2 hommes et une femme ont été signalés après leur séjour répété aux toilettes. L'un d'entre eux étant malade, rien d'étonnant à ce qu'il y reste longtemps. Et là aussi, les F-16 ont décollé. Au final, les passagers n'étaient pas du tout en train de fabriquer une bombe et n'avaient rien à se reprocher. La fréquentation touristique en Grèce reprend des couleurs. En effet, selon les derniers chiffres de l'Association des entreprises touristiques du pays, l'augmentation a été de 9,3% pour le seul mois d'août. Et pour le premier semestre de l'année, les revenus touristiques ont augmenté de 12,6% par rapport à l'année 2010. Il faut dire que le pays a pu bénéficier de la désaffection des touristes pour les pays égyptiens et tunisiens. Selon le ministère du Tourisme, les premiers clients du pays ont commencé à revenir. Il s'agit des Britanniques et des Allemands. Et d'autres nouveaux marchés, notamment israéliens, russes et chinois, ont également progressé. Les îles ont été les plus sollicitées, avec Rhodes et Kos en tête. Par contre, la capitale Athènes a, elle, été moins sollicitée, avec quelques 2,1 millions de touristes depuis le mois de janvier 2011. Un navire de la compagnie norvégienne Hurtigruten qui assure la liaison de l'Express côtier a pris feu jeudi matin. L'incendie s'est déclaré dans la salle des machines suite à une explosion. Parmi les 207 passagers présents, aucun n'est blessé, mais l'équipage a lui été plus durement touché. Sur les 55 personnes que compte l'équipe, il y a 2 morts et plusieurs blessés. 33 Français participaient à cette croisière et seront avec tous les autres passagers rapatriés. Il n'a pas été possible de les recaser sur un autre bateau. La compagnie en possède 11 autres, mais tous les navires sont complets. Le Nordlys, le bateau sur lequel a eu lieu l'incendie, devrait lui rester inutilisable pendant quelques temps, d'autant plus qu'il a commencé à gîter, ce qui est le signe d'une possible voie d'eau causée par l'explosion. C'est d'ores et déjà le film le plus regardé du programme de divertissement en vol de Qantas, intitulé L'orgasme féminin expliqué. Il a été sélectionné par la compagnie aérienne australienne pour être diffusé à bord de ses avions. Réalisé à l'origine pour la chaîne australienne SBS, le documentaire conçu par des Français tente de percer les mystères du plaisir féminin. Le programme étant accessible à tout moment et à tous les passagers, un porte-parole de la compagnie précise quand même que le système prévoit un avertissement déconseillant le documentaire aux enfants. L'équipage peut également, selon lui, bloquer l'accès aux enfants voyageant seuls. Le site d'information australien news.com.au, qui a commenté l'information il y a quelques jours, précise en revanche que pour bloquer le programme, les parents doivent avoir pris connaissance de son existence dans le journal de bord. De quoi susciter les réactions des passagers, entre scepticisme et enthousiasme, jusqu'en novembre prochain, date de fin de programmation du documentaire sur les vols internationaux de Qantas. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous remercie pour votre fidélité et vous quitte sur de superbes images de Tahiti. Belle évasion sur Liberty TV.